Ça est un livre de Stephen King parlant d'un clown mystérieux et malveillant qui enlève des enfants dans la ville de Derry, dans le Maine. Il revient tous les 27 ans pour recommencer toujours les mêmes méfaits. Un groupe d'enfants a décidé de ne plus le laisser faire. Plus qu'une histoire dramatique, Stephen King, une fois de plus, en sortant son livre en 1986, nous parle de l'inconscient collectif et du moyen de résoudre les problèmes engendrés par la manipulation, nos blessures et le système de la matrice artificielle. Richard va nous expliquer les subtilités et rendre au film et au livre tout son intérêt. Effectivement, Stephen King, c'est un maître véritablement de la psychologie au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et des symboles. Il va utiliser dans ça énormément de symboles pour qu'on comprenne ce que c'est que l'inconscient, nos peurs, nos blessures initiales. Déjà dans le titre, ça c'est intéressant puisque c'est un C, d'accord? Le C, ça représente la trinité, âme, corps, esprit. Et quand je dis ça, donc c'est hit en anglais, hein, et là qui vont dire ah mais bon, je vous dis tout de suite, le français est une langue sacrée, donc c'est une langue. Quand on retraduit les choses en français, on a des réponses qu'on n'aurait pas en anglais. Donc ça, effectivement, il y a une cédille. La cédille, c'est un hameçon, et ça veut dire que déjà, un hameçon, c'est fait pour accrocher, voler. Donc je viens voler la connaissance dans ce terme ça, d'accord, je viens voler quelque chose, parce que ça, c'est quelque chose que j'ignore. C'est quelque chose que je ne sais pas définir, qui n'est pas perceptible en plus. Donc mes peurs, souvent, je ne les perçois pas. La subtilité de la manipulation mentale, je ne la perçois pas toujours. Donc dans ça, dans le titre, Hit, il dit, mais voilà quoi, je suis justement quelque chose que je ne perçois pas, qui est difficilement palpable, et dans le A, il y a le père, puisque le A, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est notre origine, c'est l'ancrage, ça veut dire l'incarnation. Quand je suis ancré, ça veut dire que je suis incarné sur Terre. Donc ça répond à tout ce mystère, déjà dans le titre. Ça veut dire que je viens voler de la créativité, puisque le C, c'est aussi la créativité. Je viens voler à travers ce titre, ça, puisque ça, c'est le clown, en plus. Je viens voler tout un tas de choses qui sont utiles à l'incarnation. Le clown, il s'appelle Gripsou. D'accord, c'est intéressant, puisque Gripsou, c'est celui qui vole les richesses. Donc les richesses intérieures, mais aussi les richesses matérielles. Il nous renvoie à quelque chose qu'on peut définir, c'est-à-dire dans le système artificiel, c'est-à-dire la société, c'est la peur. Le clown, finalement, c'est-à-dire Gripsou, c'est cette peur, justement, de manquer. C'est cette peur de manquer d'amour, d'argent, de reconnaissance, enfin un tas de choses. Donc Gripsou, il vient alimenter la peur. C'est un clown, c'est intéressant, puisque le clown, il est au centre du cirque. C'est l'attraction principale, c'est celui qu'on attend, celui qui va nous faire rire, celui qui va nous détendre. Donc en fait, il est un divertissement. Mais en même temps, c'est une illusion, parce que sous le masque du clown, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément drôle, qui n'est pas forcément... Donc c'est une apparence, ce n'est pas une réalité, pardon. Donc il faut comprendre sous le clown qu'il y a quelque chose de faux, de grimé, quelque chose qui nous donne l'illusion de l'amusement. Et quand je suis diverti, le divertissement, c'est-à-dire il se ment à lui-même. Donc, comprenons bien ce que Stephen King, à travers le clown, veut nous dire. C'est quelque chose de subtil. Et si c'est pas lui directement qui veut nous le dire, c'est peut-être son âme qui veut nous le dire. Donc c'est son acte créatif à travers un livre qui devient un film. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux films. T'as le Ça, et ça, chapitre 2.
il y a déjà eu un film avant, d'accord, qui s'appelait ça. Mais là, je parle des 2 derniers, là. C'est très intéressant. Donc, à travers tout ça, déjà, sans mauvais jeu de mots, il faut comprendre toutes les symboliques qu'il va y avoir. C'est-à-dire, au départ de l'histoire, tu as un petit garçon qui s'appelle Georgie, qui habite justement dans le Maine, hein, dans la ville dont tu as parlé au départ. De Derry. De Derry, voilà. Et ce petit garçon, il va sortir par un jour de pluie, et son frère Bill va lui faire un beau bateau, hein, si tu veux, en papier, et il va le recouvrir avec un produit, alors je sais plus ce que c'est, de la paraffine, quelque chose que ça, pour qu'il puisse flotter. Donc en fait, c'est intéressant, puisque le bateau, il est sur l'eau. Et l'eau, c'est notre origine. L'eau, c'est quelque chose qui fait partie de nous, et c'est un symbole très puissant. C'est un des 4 éléments, l'élément eau, et c'est vraiment notre élément originel. Le bateau, c'est ce qui permet justement d'être dessus, d'être sur cette origine. Le petit garçon, Georgie, il va être habillé comme il fait un temps de chien, je dirais, un temps atroce, il tombe des cordes le jour-là avec un ciré jaune, et le jaune, symboliquement, ça représente « je veux ». D'accord ? Donc, tout au début, la messe est dite, je dirais, c'est que le petit garçon, il va mettre ce bateau le long dans la route, si je me rappelle bien, et le bateau va aller jusqu'à une bouche d'égout, il va courir après, et il va finir le bateau par tomber dans la bouche d'égout. Comme par hasard, dans cette bouche d'égout, le clown Gripsou apparaît avec un ballon en plus, rouge. Le symbole du ballon rouge, c'est le symbole de l'amour, tu vois, c'est le symbole aussi de l'amusement. C'est-à-dire, j'amuse, j'attire par l'amusement, la légèreté, et à travers l'illusion, les enfants. Parce que les enfants sont plus facilement influençables que les adultes. Donc en fait, ce ballon, symboliquement, il représente par le rouge l'amour, le chakra. J'agis, parce que le rouge, c'est aussi le symbole du chakra, mais c'est aussi le symbole de l'amour. Même si le vert aussi, mais dans notre imaginaire social, le rouge souvent, c'est le cœur, quoi, tout simplement. Alors que dans les énergies, le rouge c'est le vert. Donc on voit l'inversion déjà. Donc on attire l'enfant avec une illusion. Tu voulais dire le chakra j'agis, c'est le chakra racine, c'est ça, le oui, premier, c'est ça. tout en bas. Donc on est dans j'agis à travers un acte, tu vois, le ballon rouge, ça m'attire, tu vois, je vais vers ce ballon, justement, et ce ballon, on va le retrouver sans arrêt. Donc il arrive à attirer Georgie, et à faire semblant de lui redonner son petit bateau pour l'attirer, d'accord, et le faire disparaître. Il mange un bras et puis il le fait disparaître. Bon, c'est une scène assez surprenante, rapide, et elle nous renvoie au décès brutal. C'est-à-dire qu'en fait, Bill n'accompagne pas son petit frère. Alors, il faut bien comprendre la subtilité de ce film. C'est que Bill, il l'accompagne pas parce qu'il n'a pas trop envie, il fait pas beau, d'accord, mais il va culpabiliser parce que son frère disparaît brutalement. Donc ça nous renvoie à l'abandon, la blessure d'abandon, le décès et la culpabilité que tu peux avoir. Si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Donc, il faut bien comprendre déjà que Bill, il porte une blessure de culpabilité. Et comme il se sent coupable, il veut retrouver son frère, envers et contre tous. C'est ce qui va le faire aller vers la peur, c'est ce qui va le faire aller vers la résolution, mais ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Mais pour l'instant, voilà, on va essayer de comprendre déjà ça. Ce que Stephen King nous évoque là, c'est le décès brutal et la culpabilité. Chez un enfant, en plus, un adolescent, qui va porter cette blessure pendant très longtemps. Le deuxième personnage, je ne vais pas pouvoir faire tous les personnages, mais pour qu'on comprenne,
qui est important de voir, ça va être Ben. Ben, il est petit et gros, mais il a un grand cœur. Il est assez intelligent pour avoir les mots de séduction, mais il n'a pas le physique. En même temps, il est humilié. Sans arrêt, il est maltraité par... je sais plus son nom, je crois que c'est Henry. Oui, c'est Henry Bowers. Henry Bowers, c'est le petit Kite, tu sais. Et lui, il porte une blessure aussi, Henry. On voit que son père est très dur avec lui. Son père, il est même violent. Et en fait, ce qu'il essaye d'avoir à travers ses actes violents, c'est de récupérer son énergie, Henry. Donc on peut pas le comprendre, on le prend comme un petit con, enfin on le juge tout de suite, celui qui ne connaît pas la psychologie, il comprend il voit que ça, il voit un petit con, qui est violent, qui attaque les autres, mais à travers son attaque, il essaie de récupérer son pouvoir, parce que le pouvoir, il l'a perdu, parce que son père lui donne pas son pouvoir, mais prend le pouvoir sur lui. Donc il essaie donc comme il est violent, Henry récupère son pouvoir à travers la violence qu'il a envers tous les autres enfants qu'il rencontre. Et puis pour être soutenu, il a une petite équipe avec lui qui est sous son pouvoir à lui. Donc ça lui permet de survivre. Faut bien comprendre la démarche, c'est qu'il va s'en prendre effectivement par cette blessure. Il va s'en prendre à Ben et d'autres, bien sûr. Mais Ben, en fait, il va le marquer. D'accord? Avec un H, machin, tout ça, on se rappelle. Voilà. C'est des blessures, c'est des scarifications, mais c'est des blessures psychologiques que Stephen King nous montre là, de façon réelle, dans le réel. Pour bien comprendre un petit peu la psychologie de ce que c'est, il faut bien schématiser les choses comme ça, en transposant l'impalpable, le ça, justement, sur cette réalité-là. Donc c'est très intéressant de regarder ce film comme un mode d'emploi, justement de la psychologie humaine. Il y a un autre personnage, c'est Beverly, c'est la fille, qui, elle, subit son père, en fait, qui est un pervers, on peut dire sexuel, et en fait, elle subit sa violence et l'emprise. D'accord? Et elle va porter aussi sa blessure. Ce qui est très intéressant, c'est de les voir enfants avec leurs blessures, à vouloir résoudre le problème ensemble, finalement, de leurs blessures, en allant récupérer, en aidant Bill à vouloir retrouver Georgie. Ils arrivent à déduire ensemble, si tu veux, quelque chose qui est très intéressant, c'est que le canal des égouts se rejoint apparemment sous un axe qui est une ancienne maison qui est très très mal entretenu. Alors ça, c'est intéressant, parce que les égouts, d'accord, ça représente tout ce qui est corrompu, ce qui est pourri en nous. Quand on va aux toilettes, on se débarrasse de tout ce qu'on veut pas. D'accord, en fait, les égouts représentent ça. Donc, ils représentent au-delà de ça quelque chose de plus subtil. C'est de l'eau, les égouts, qui est censé nettoyer tout ça, mais qui est croupi. Donc, c'est tout ce que on n'a pas pu libérer ou qu'on a pu libérer et qu'on a mis sous terre, mais qu'on veut plus regarder. On l'a mis sous soi, on croit que tout va bien, mais ça pue et ça existe. C'est-à-dire, si je vais à l'intérieur de moi, je vais pouvoir sentir tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils vont aller vers cette maison. Mais cette maison, elle représente le foyer, donc le foyer familial. Parce qu'une maison, ça représente un foyer. Donc en fait, comme elle est mal entretenue, elle est délabrée, elle est presque pourrissante, tu vois, elle est très sombre, elle est... comment le bois est gris, enfin... Elle est abandonnée. Elle est abandonnée, bien sûr. Donc c'est le foyer, ça représente le foyer abandonné, et ça représente en soi tout ce que l'on est. C'est-à-dire, nous sommes tous cette maison, parce que le système ne nous permet pas, souvent, de nous retrouver, mais il nous permet beaucoup de peur, beaucoup de choses. Donc le centre de la peur, elle est à l'intérieur de toi. Ce qu'on t'a vendu, c'est Gripsou. Donc ils vont chercher Gripsou dans le foyer. Ils vont descendre tout au fond
d'accord, parce qu'ils vont trouver forcément des étapes dans la maison, bah, il va se passer des choses, forcément, puisque Gripsou essaye de les diviser. Ils comprennent bien ça. C'est intéressant parce qu'ils comprennent qu'il faut rester ensemble, hein, à un moment donné. Que diviser, ils n'y arriveront pas. Donc, il y a un beau message au départ, où c'est qu'effectivement, ils vont réussir quand même à lutter contre Skloun et à bah, le faire taire, en tout cas, pour un temps. Ce qui devient intéressant, c'est le chapitre 2, dans le film, où c'est qu'ils sont adultes cette fois, et en tant qu'adultes, on croit que tout va bien, parce qu'ils ont fui, hein, si tu veux, la ville de Derry, quoi. Et comme ils ont fui, ils ont oublié, tu vois. Donc c'est l'inconscient. L'inconscient fait son chemin, mais ça reste là. Et il y a un personnage, c'est Mike, hein, qui lui est resté à Derry pour leur rappeler qu'ils avaient fait une promesse. Alors il faut se rappeler un truc qui est intéressant, c'est qu'à la fin du chapitre 1, je dirais, ils font un serment de sang et un cercle. Vous savez qu'ils se promettent, donc le cercle ça représente la vie, et le sang aussi, le sang ça représente le mouvement qui est à l'intérieur de toi. Je donne, je reçois. Donc ils font ce serment de sang en se tenant les mains, où c'est qu'ils se promettent que si Gripsou revient, ils vont revenir pour l'éliminer, pour... Donc en fait, ils font la promesse de quoi? De nettoyer leurs blessures, si ça revenait. Et ce qui est marrant, c'est que dans le chapitre 2, bah, tu les vois tous adultes, qui ont un petit peu oublié, ils ont fait leur chemin, mais en vérité, les blessures sont toujours là. Pourquoi? Alors je vais te donner l'exemple de Beverly. On la voit directement avec un mari qui a l'air gentil comme ça au départ, là, qui lui dit « Mais oui, ma chérie, tu peux aller à Derry voir tes amis. » Puis en fait, tout de suite, il dit « Tu me prends pas pour une conne, pour un con, pardon. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas, machin, t'as un amant, machin, arrête de me mentir. » Donc on voit que ce mec, c'est un pervers aussi. Un pervers narcissique, quelqu'un de très très violent, de très méchant. Ça nous renvoie à quoi? À son père. Parce que son père est comme ça. Donc elle a choisi un mari qui ressemble à son père pour guérir les blessures. En général, on choisit quelqu'un, justement, qui est en vibration avec nos blessures. Mais il s'agit de comprendre, justement, qu'on doit se libérer de ça, de cette personne. Donc déjà, elle part quand même, donc déjà elle se libère, déjà elle fait une étape. Elle se libère de ce mari. Donc elle décide de retourner vers le passé à partir de là, de retourner sur ce qu'elle a laissé derrière à Derry. C'est très intéressant de noter ça. C'est vraiment, Stephen King, je trouve qu'il est excellent, parce qu'il vraiment, il a compris vraiment comment ça se passe, quoi, vraiment quand on veut avancer dans la vie, quoi. On veut nettoyer les choses. Donc il y a une étape, elle se libère du mari, elle retourne à Derry, elle retrouve les autres, hein, bien sûr, parce que chacun fait un pas pour retourner là, avec plus ou moins de peine, bien sûr, parce que c'est toujours compliqué de retourner vers le passé. Ils se rappellent pas de tout, mais petit à petit, quand ils retournent à l'origine, c'est-à-dire dans cette ville, qui finalement représente leur passé, ça revient petit à petit. Ils se rappellent de Gripsou, ils se rappellent de ce qu'il a fait, et toutes les blessures, petit à petit, ressortent. Mais cette fois-ci, en tant qu'adulte. Donc, Bill, il voit que sa blessure, il a beau avoir fui, hein, tout ça, sa blessure existe toujours. Ils vont rencontrer un petit garçon, tout ça. Ce petit garçon, il habite où c'est qu'il habitait avant. Et on se rappelle qu'à un moment donné, il s'aperçoit que Gripsou va utiliser sa peur, que ce petit garçon, soit mort, quoi, aussi, comme son frère, pour l'attirer. Mais en même temps, pour résoudre le problème. Mais il essaye à nouveau de les diviser. Gripsou, il va vraiment réutiliser toutes les peurs de chacun, et on le voit, hein, complètement. La culpabilité aussi que Bill a pour son petit frère. Comme il a de la culpabilité, effectivement, il se dit qu'il va peut-être sauver ce petit garçon-là aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que en fait, il n'y arrive pas, et en fait, il s'agit bien d'aller au fond de lui pour chercher la solution. Donc, ils vont finir par décider de retourner dans la maison, de retraverser tout ça, toutes ces épreuves, d'aller encore une fois au fond, pour pouvoir libérer, effectivement,
leurs blessures, et ils vont finir par y arriver, mais ils comprennent qu'il faut qu'ils restent ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux pas tout évoquer, mais ça va vous donner des pistes, en tout cas, pour pouvoir regarder ce film avec un regard vraiment mode d'emploi, un regard nouveau, parce que c'est fascinant, il y a énormément d'informations. Essayez de le regarder cette fois avec tout ce que je vous ai déjà raconté là, parce que ça va être vraiment intéressant de le regarder comme ça, sinon franchement, c'est un film d'horreur, et puis voilà, puis on n'a pas compris. Sinon avec ça, c'est vraiment une symbolique très puissante, parce que, alors quand ils vont redescendre, ils vont voir les enfants qui sont dans les... Alors je sais plus comment il appelle ça, les limbes, les lumières mortes, c'est des lumières, tu vois, qui sont oranges, tout simplement, et les enfants qu'il a volés, ils sont dans ces lumières oranges. Ça nous renvoie à ce fameux chakra de « je ressens ». Donc il enferme les enfants dans la peur, tout simplement. Ce sont des enfermements dans la peur. Donc c'est symbolique. Ça veut dire qu'on est tous enfermés dans la peur, à un moment donné, depuis enfant. Il faut bien comprendre ça. Donc, comprendre ça, entre guillemets, c'est complètement aller voir toutes ces subtilités. Les yeux de Gripsou sont jaunes, d'accord, c'est « je veux ». Ils deviennent jaunes. D'ailleurs, ils sont bleus au début. Si tu regardes dans le film, quand il est dans l'égout, ils sont bleus. Et ses yeux deviennent jaunes. Parce que le « je veux », justement, c'est le jaune. Donc, ce qu'il veut, c'est ton âme. Ce qu'il veut, c'est te récupérer. T'enfermer dans la peur, tout simplement. Alors, il faut comprendre que, en restant groupés, ils vont pouvoir lutter contre ce clown, qui est une illusion, finalement. Tant que tu l'as fait grandir en toi, tu y crois. C'est bien, elle grandit. Et le clown, il devient immense à la fin, et il prend une forme presque d'araignée. D'accord? Où c'est que il est encore plus terrorisant que d'habitude. Mais ils s'aperçoivent que ce sont toujours des illusions qui sont vendues. Donc, Bill invite chacun à arrêter d'avoir peur et de lui dire, justement, qu'ils n'ont pas peur de lui. Et plus ils lui disent qu'ils n'ont pas peur, et plus il devient petit, d'accord? Et ils vont aller au cœur du problème. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils arrachent le cœur de Gripsou, qui est tout petit, hein, c'est devenu une espèce de petit pantin, comme ça, qui est presque rigolo, plus qui fait peur, quoi. Il fait plus peur du tout. C'est devenu vraiment une espèce de petit personnage de rien du tout. Ils prennent son cœur et, symboliquement, ils écrasent le cœur ensemble, et le détruisent. À partir de là, ils vont ressortir de cette maison qui va complètement disparaître. Ça veut dire que le problème est résolu. C'est comme si en allant au fond du problème, en allant vaincre sa peur, tu fais disparaître le problème, il n'existe plus. Quand tu as résolu quelque chose dans la vie, dans la matière, ça disparaît. Donc, symboliquement, une fois de plus, Stephen King a vraiment tout compris. C'est vraiment quelqu'un qui est très éveillé, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ce serait peut-être quelqu'un, toi, qui écrit des romans pour faire peur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conscience à travers ses ouvrages. Le clown, on le retrouve souvent dans pas mal d'ouvrages de Stephen King. Enfin bref, je vous invite à aller regarder et lire Stephen King sous un angle plus psychologique, socio-anthropologique, que sous un angle de films d'horreur ou de choses comme ça. Parce qu'il y a énormément à comprendre à travers ce qu'il dit. L'intérêt de la fin du film, je trouve ça génial, c'est que on se rappelle qu'à la fin du chapitre 1, les enfants, ils plongent dans la flotte, tout ça, ou je sais plus, à un moment donné, ils y vont. C'est interdit. C'est la peur, tu sais, des interdits. Ah, je vais pas y aller parce que c'est interdit, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de sauter. Et à la fin, ils vont tous sauter, tu sais, en tant qu'adultes à nouveau, tu sais, dans l'eau. Dans l'eau. Et c'est de l'eau qui est verte. Le vert, c'est la guérison. Le vert, c'est le cœur. Il y a encore une sacrée symbolique derrière tout ça. Ça veut dire qu'ils ont plus peur et qu'ils sont dans la guérison, ils sont guéris tout simplement.
Et ils sont dans le cœur, ensemble. Tu les vois encore plus tard. Où c'est qu'ils sont avec leur vélo? C'est rigolo. Ils se voient en effet miroir, tu sais, enfants, mais comme nettoyés. Et en même temps, les cicatrices dans leurs mains ont disparu. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'il y en a un qui dit, comme quoi tout ne dure pas forcément toujours. Donc vos cicatrices, elles peuvent être nettoyées, effectivement, si vous allez au fond des choses. Et les gens qui se disent spirituels, puis qui vous disent, ouais, faut pas regarder ce genre de trucs, parce que, justement, c'est pas spirituel, c'est pas machin. C'est des gens qui ne vont pas dans le Tao, dans le tout, et qui veulent pas regarder à l'intérieur d'eux leur côté sombre. Donc le spirituel, c'est bien le tout qu'il y a autour de nous. Du moment que ça existe, du moment qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, du moment qu'il y a des films comme ça veut dire qu'il y a des messages à prendre dedans. Ça veut pas dire que c'est pas bien, il faut pas le voir, c'est pas, sinon tu vas vibrer mal. Ça, c'est la connerie habituelle qu'on entend. Si tu veux pas les regarder, ce qui vibre mal chez toi, ou ce qui te fait vibrer mal, c'est parce que tu veux pas regarder que ça, justement, c'est quelque chose qui est important d'aller voir. Ce fameux ça. Donc, les pseudo-gourous spirituels là, qui vous disent tout le temps, tout est beau, tout est machin, faut aller vers le beau, le machin. Non, faut aller déterrer ce que vous voulez pas voir. Faut aller regarder ce qui est sombre chez vous pour pouvoir le nettoyer et pouvoir avancer sans ces problèmes. Et je crois que Stephen King, là, il nous a vraiment donné un mode d'emploi fantastique, c'est-à-dire, soyez ensemble. Ensemble pour aller vers vos peurs. C'est ensemble qu'on avance, c'est pas en se divisant. Ces temps-ci, je peux vous dire que je suis très déçu, même par beaucoup de gens que je côtoie, parce que ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, il faut être ensemble pour avancer. Il ne s'agit pas de lutter bêtement contre quelque chose. Il s'agit déjà de soi-même comprendre nos peurs, de les nettoyer pour plus être affectés et pouvoir vivre ensemble sans se juger et sans être dans l'agression des uns des autres. La division, c'est ça. C'est s'agresser les uns les autres en se jugeant les uns les autres. Ouais, tu devrais travailler. Ouais, tu devrais faire ça. Ouais, tu devrais faire ci. Tu devrais être comme ci. Tu devrais être comme ça. Ça, c'est de l'agression. Si je te comprends, je te vois dans ta blessure et je vais t'aider à en sortir, on va le faire tous ensemble. À partir de là, vous aurez tout compris. Et vous arrêterez de vous croire spirituel parce que vous êtes soi-disant du bon côté ou de je sais pas quoi. Et là, vous comprendrez que le bon côté ne peut être que le centre, il n'y a pas de côté, et que c'est en nettoyant nos blessures qui sont dues par ça, c'est-à-dire le clown que tu veux pas regarder et puis que tu vois comme s'il était gentil, alors que ce clown, il te fait du mal, parce que c'est une illusion, c'est un divertissement, pour pas que tu regardes tes blessures, et puis pour t'entraîner à continuer. Donc si vous voulez continuer dans ce monde, à regarder des illusions, à croire à des clowns qui sont gentils, alors qu'en fait, ils sont juste là pour vous divertir et vous empêcher, justement, de sortir de la peur, mais vous y mettre complètement, eh bien, on n'avancera pas. Donc on le fera ensemble, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Voilà. Après tous ces jeux de mots en même temps, je laisse la parole à Alexandra pour conclure cette vidéo. Et je vous invite à faire des soins avec nous, parce que c'est notre seul moyen de vivre. Donc nous, on a déjà les vidéos qu'on vous propose gratuitement. Donc notre moyen pour vivre, c'est de faire des soins. Donc ça serait super sympa, si vous appréciez ce qu'on fait, de venir chez nous en soins individuels. Quand on vous propose, on vous met donc le descriptif et le numéro de téléphone pour nous contacter. Voilà. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, et ce sera avec plaisir de vous revoir